Saint-Esprit de Dieu, viens nous disposer et nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 19 du livre de Matthieu. Je commence par la lecture et après la méditation. Alors soyons attentifs et attentives. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit à la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchaient de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et il a déclaré: c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui dirent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il leur répondit: tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que, de naissance, ils en sont incapables. Pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. D'autres, enfin, y renoncent à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Peu après, les gens lui emmenaient des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit: laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. Alors un homme riche s'approcha de lui et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il lui répondit Jésus: un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels? Demanda l'homme. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit: si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples: vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent: mais alors, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible.
Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. » Ainsi s'achève la lecture du chapitre 19 de Matthieu. Nous allons maintenant passer à la méditation. Donc le verset 3 nous montre comment des gens peuvent nous tendre des pièges, même par des questions. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à nos réactions face à certaines situations, provocations, propositions, critiques, questions, face à certains comportements et autres. Nous ne devons pas être dans l'émotion, mais nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Donc certaines personnes viendront nous poser des questions, une question, ou viendront exposer leur vie ou avoir des comportements pour nous mettre en confiance afin que nous aussi, nous puissions nous relâcher et exposer notre vie. D'autres viendront parler mal d'une personne, donc critiquer une personne que vous connaissez toutes les deux pour nous amener à réagir. Et c'est ce que nous allons dire qui sera reporté, soit à la personne, soit à d'autres personnes. Alors vigilance et ne nous fions pas à 100% à ce que nos yeux voient et à ce que nos oreilles entendent. Donc dans les versets 4 à 6, Jésus nous rappelle qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, et que l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et non à ses femmes. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Mais c'est ce que ça veut dire en fait. En fait, c'est le sous-entendu. Donc, il n'est pas non plus dit que la femme s'attachera à sa femme, ni l'homme s'attachera à son homme. Donc, sans juger ni condamner nos frères et sœurs, je prie que cette parole transforme leur vie. Donc, si il y a un frère ou une sœur qui fait partie de ce cas, je prie, ou c'est l'homme ou la femme, je prie que cette parole pénètre vraiment le plus profond de ton cœur, afin que cette parole change, transforme ta vie. Car tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu vient du diable. Donc dans ces versets aussi, Jésus s'adresse à toute personne qui s'ingère et œuvre pour la séparation d'un couple, dont les amis, la belle famille, la famille et autres. Il est vrai qu'il y a des cas où l'un des partenaires n'est pas avec le bon, mais il ou elle ne le voit pas, car on dit généralement que l'amour est aveugle. Donc il faut dans ce cas plutôt conseiller la personne et prier pour elle, et non prendre des décisions à la place de cette personne et œuvrer par tous les moyens pour la séparation, au risque de se rendre coupable devant Dieu. Donc pour finir avec ces versets, Jésus ne veut pas non plus dire qu'on doit abandonner
ou délaisser ses parents ou sa famille parce qu'on s'est marié. Chacun doit avoir sa place concernant le ou la partenaire et la famille. Donc, c'est-à-dire dans la vie de l'homme ou la femme qui s'est marié, ton mari a sa place, ta famille a sa place. Personne ne doit empiéter sur le territoire de l'autre. Et c'est deux amours différents. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est marié que, voilà, les parents ne comptent plus ou bien permettent à ses parents de traiter son mari ou sa femme n'importe comment. Voilà, donc nous pouvons voir ces deux cas où le mari ou la femme permet à sa famille de traiter son partenaire ou sa partenaire n'importe comment, ou bien c'est le cas où c'est l'homme ou la femme qui délaisse sa famille au profit de son partenaire. Donc, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Chacun doit avoir sa place, chacun a son importance. Voilà. Et donc, en Exode 20, le verset 12, il nous est demandé d'honorer nos parents, donc d'honorer son père et sa mère afin d'avoir une longue vie. Donc, en fait, c'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi très important l'amour de la famille, surtout l'amour des géniteurs. Voilà. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'honorer non plus. Voilà. Surtout concernant la famille, en fait. Donc, dans les versets 7 à 9, Jésus donne la seule cause de divorce valable devant Dieu. Cela ne veut pas non plus dire qu'il faut être complice de son propre meurtre en restant sous le même toit qu'une partenaire ou un partenaire qui met votre vie en danger, donc qui met notre vie en danger. Dans un tel cas, il faut en parler. Il faut en parler aux parents. Si vous êtes dans une communauté chrétienne, il faut en parler au pasteur ou à l'église. En tout cas, il faut en parler aux gens pour que des solutions puissent être trouvées. Et même opter pour une séparation temporaire si cela est nécessaire, sinon définitive. Parce que ça ne sert à rien de s'entêter à rester dans une maison ou de rester avec une ou partenaire avec laquelle on finira par perdre la vie. C'est vraiment absurde. Dieu n'a jamais dit ça. Voilà, et nous allons voir ça dans la suite. Donc, nous devons aussi comprendre que tout mariage ne vient pas forcément de Dieu. Certains viennent du sexe, d'autres de l'argent, de l'envoûtement. En conclusion, des hommes physiques sans avoir consulté Dieu avant, ou bien du monde des ténèbres. Donc, pour simplifier, c'est juste dire que il y a des gens qui se sont mariés, ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Ils se sont mariés parce que sexuellement, ils allaient ensemble. Ils se sont mariés parce que peut-être l'un d'entre eux, ou bien tous les deux, avaient l'argent. Ils se sont mariés juste parce que les physiques se sont plu. Ou bien, il y a des mariages même qui sont arrangés depuis le monde des ténèbres pour pouvoir détruire l'une des personnes concernées dans le mariage. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire en disant que ce n'est pas tous les mariages qui viennent forcément de Dieu. C'est pourquoi, en toute chose, surtout concernant le mariage, nous devons toujours prendre le temps de consulter Dieu, de savoir quelle est sa volonté. Parce que on ne se marie pas en principe pour divorcer, et c'est pour toute une vie. Alors, ces deux versets nous résument le fonctionnement du couple. Donc, nous avons Éphésiens 5, le verset 22, dont je vous parlais précédemment, vous disant que, voilà, Dieu ne peut jamais te mettre dans un foyer où ta vie est en danger. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu en Éphésiens 5, verset 22, qui demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme au Seigneur. Et Éphésiens 5,
verset 25, qui demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et donc, vous pouvez lire Éphésiens 5 du verset 22 au verset 26. Donc, lorsque nous lisons de telles paroles, nous comprenons que il ne devrait pas avoir de violence conjugale dans le couple. Donc, le couple qui vient de Dieu, il ne devrait pas avoir de violence conjugale. On ne dit pas que tout doit être parfait. C'est pas ce que je suis en train de dire. Qu'il ne doit jamais avoir d'incompréhension ou jamais avoir d'opposition. Mais il y a toujours des manières de pouvoir régler ça à l'amiable, de pouvoir régler ça dans le respect et surtout de pouvoir régler ça et prendre la bonne décision. Mais un foyer où c'est toi qui es toujours aux urgences, ça, je ne pense pas que ça vienne de Dieu. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il l'a envoyé à la croix, mourir pour nous. Ce n'est pas pour qu'on meure encore. Le mariage, c'est fait pour être épanoui. C'est fait pour vivre en paix. Même si quelquefois, ce n'est pas toujours il y a la paix, mais on veut de manière générale. Mais ce n'est pas déjà un enfer qu'on doit commencer à vivre sur terre. Ce n'est pas un enfer, voilà. Même si on dit le foyer, parce que le foyer, en fait, c'est quoi? J'explique pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le foyer. Le foyer, c'est généralement au village qu'on voit ça. Donc, c'est là où on fait les 3 feux ou les 4 feux. Pour ceux qui ont déjà fait la campagne, le village, surtout, je parle des villages africains. Je ne sais pas s'il y a des Européens qui pourront écouter aussi. Mais je parle surtout des villages africains. Le foyer, c'est on met quelquefois 3 pierres. Oui, c'est généralement 3 pierres, voilà. Et on met du fagot entre ces pierres-là et on fait le feu. Et c'est dessus qu'on cuisine. Donc, le foyer, en principe, c'est quelque chose de chaud, c'est pour dire, en fait, que le mariage, c'est pas facile. Mais comme on le dit, chacun doit pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin pour que, voilà, toute incompréhension, pour que tout problème puisse se régler dans le respect, à l'amiable, dans l'amour. Et surtout, baser son mariage sur Christ. Donc, les versets 13 à 15 nous montrent l'importance de présenter ses enfants, même à leur naissance, à Christ et à l'Église, afin qu'ils soient sous sa protection. Il ne s'agit pas ici de les baptiser, car voici ce que nous dit Marc 16, le verset 16, au sujet du baptême. Donc, c'est celui qui a été évangélisé, puis qui a cru, qui se fait baptiser. Un enfant n'ayant pas cette capacité ne peut donc pas être baptisé. Donc, le baptême des enfants, ça ne vient pas de la Bible. On peut juste présenter l'enfant, même à sa naissance, à l'église, mais pas le baptême. Le baptême, c'est plus tard, lorsqu'il sera à mesure de comprendre les choses, de comprendre l'écriture, de comprendre la parole de Dieu. Et quand il aura accepté de donner sa vie à Jésus, c'est en ce moment-là qu'il décide de se faire baptiser, pas avant. On ne croit pas pour quelqu'un, c'est chacun qui croit parce que le jugement, il est personnel. Voilà, il n'est pas consanguin. C'est pas parce que peut-être ton papa est pasteur que il y a le sang de pasteur qui coule en toi, non. Il est dit qu'au ciel, on va vivre comme des anges. Il n'aura ni femme, ni mari. Donc, certainement qu'il n'aura ni enfant. Voilà. Chacun va porter sa croix. Chacun sera face au Père lors de son jugement. Et aussi, dans les versets 16 à 22, on pourrait se reconnaître dans le comportement de cet homme. On se croit parfois zélé pour l'œuvre de Dieu, nous voyant irréprochables, car ne commettant pas certains péchés, alors que nous pouvons avoir des idoles. Donc l'idole, ce n'est pas seulement la statue,
mais toute chose pour laquelle on peut abandonner Dieu. Et dans ce cas, donc ici, pour le jeune homme, son idole, c'était sa richesse. Pour certains, c'est leur mari, leurs femmes, leurs enfants. Pour d'autres, c'est leur travail, leurs bijoux, leurs voitures, leurs amis ou leur propre vie. Et Matthieu 6, le verset 24 nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Alors soit c'est Dieu, soit c'est Mammon, mais pas les deux en même temps. Et dans les versets 23 et 24, Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui sont attachés aux biens de ce monde d'entrer dans le royaume des cieux. Mais ceux qui auront tout abandonné pour lui recevront plus grande récompense et la vie éternelle. Mais qu'il y aura aussi des surprises à la fin des temps. Dans les versets 25 à 30, nous achevons ainsi notre méditation. Juste une question pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais aussi une idole dans ta vie, bien que croyant en Dieu? Que Dieu nous bénisse abondamment et richement.